Oh, bonjour, bonjour chers tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son? Dites-moi s'il y a le son, parce que moi j'ai activé mon Bluetooth, mon écouteur là. Je ne sais pas si vous recevez, mais je pense que le son doit pouvoir passer. Voilà, je suis à un endroit inhabituel. Voilà, vous ne me voyez pas ici fréquemment. Bon, ça c'est pour vous c'est un endroit inhabituel, bien entendu. Voilà, donc très rapidement je suis à ma pause café rapidement, donc j'ai 5 minutes à vous faire partager cette pensée moutonnière de la confrérie du restaurant RHDP. En fait, la dernière fois, nous avons tous vu le ministre Kone Katinan, Justin Kone Katinan, au Burkina Faso, dans une cérémonie qui avait été organisée par voilà, des citoyens burkinabés, je crois, et qui a été invité. Il a représenté, je pense bien, hein, le président Gbagbo Laurent. Et au cours de cette cérémonie, le ministre Kone Katinan a salué le capitaine Ibrahim Traoré. En ces termes, je le paraphrase, oui, le capitaine, on vous remercie parce qu'un jour le capitaine a affirmé que il y a longtemps on nous a trompé sur le cas Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui on sait qui est contre le Burkinabé véritablement, etc. Je le paraphrase aussi. Et donc Kone Katinan a estimé que c'était un hommage que le capitaine avait rendu au président Gbagbo Laurent et qu'en retour il fallait lui reconnaître ça, il fallait le féliciter, le remercier pour l'hommage qu'il avait rendu au président Gbagbo Laurent. Et donc depuis lors, oui. Non, ici. Non. J'ai pris ça au deuxième. Je vais pas au quatrième. Ok, vas-y. Ok. Et donc, et depuis lors, les moutons à Abidjan ont commencé à berler. Mais, partout. Partout à Abidjan. Et même au-delà. Et même ceux qui sont en Europe, dans la diaspora et partout. Tous les moutons ont commencé à berler. Bruit à Abidjan partout. Kone Katinan doit aller en prison. Kone Katinan doit aller en prison. Kone Katinan doit aller en prison. Oui, parce que c'est un acte de trahison. Pourquoi il est parti au Burkina Faso? Pourquoi il est parti au Burkina Faso? Il doit aller en prison. Un pays qui est contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Vous savez, je ne serai pas long. C'était même pas prévu que je fasse un live. Je ne serai pas long. Il est très très difficile d'être mouton. Il est très très difficile d'être mouton. Les gens pensent que c'est facile. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'un mouton, c'est celui qui n'a pas le sens de discernement. C'est celui qui ne réfléchit plus. C'est ça un mouton. Fanta Diabaté, soit salué. Bonjour à Bradafra. Ah, tiens, toi ton nom là. En tout cas, il y a Diabaté dedans. Moi, je retiens ça. Sinon, Bradafra, tout ça là, c'est long. Diabaté aussi. Soit salué. Malgré tout ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ou bien entre Alassane Ouattara et Ibrahim Traoré là, ni le Burkina Faso, ni la Côte d'Ivoire, aucun des deux pays n'a rappelé son ambassadeur. En tout cas, à ma connaissance. Je peux me tromper, mais à vous de me dire si je me suis trompé ou pas. Aucun des deux pays n'a encore rappelé son ambassadeur. La Côte d'Ivoire n'a pas encore rappelé son ambassadeur à Abidjan. La Côte d'Ivoire n'a même pas encore convoqué l'ambassadeur du Burkina Faso pour l'entendre, pour lui poser un certain nombre de questions. Et aussi au Burkina, la même chose. Donc,
La guerre n'est pas encore diplomatique. Le conflit ou bien la mésentente entre les deux chefs d'État n'a pas encore dépassé un niveau où on peut interdire à un citoyen ivoirien d'aller s'exprimer librement au Burkina Faso. C'est ce que Kone Katina a fait. Et les citoyens ivoiriens. Et puis je vous rappelle, chers moutons, jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso, son retrait de la CEDEAO n'est pas encore définitif. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils ne reviennent plus, ne renoncera pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'en janvier 2025, leur retrait n'est pas encore définitif. Et même si c'est le cas, ça ne veut pas dire quand ils vont se retirer définitivement qu'un citoyen ivoirien ne peut pas aller au Burkina Faso ou un citoyen burkinabé ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça, c'est pas ce qu'on s'est dit. Même s'il se retire, est-ce que vous savez qu'il peut ne pas avoir le visa entre nous? Vous savez ça? Les moutons, vraiment c'est très compliqué, votre cohabitation. Je vous rappelle aussi, je prends le cas du Maroc. Le Maroc n'est pas dans la CEDEAO. À moins que je me trompe. Mais il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc, même si l'AES se retire définitivement de la CEDEAO, il pourrait avoir des accords diplomatiques, des conventions entre les États, pour ne même pas parler des cas de séjour, pour ne même pas parler des visas. C'est possible. Quand on est mouton, et puis on n'a pas ce niveau de réflexion, c'est compliqué. Le Burkina, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un pays ennemi à la Côte d'Ivoire. Parce que quand un pays est déclaré pays ennemi, là-bas, il n'y a pas d'ambassade qui s'installe là-bas. Tu n'as pas d'ambassadeur à envoyer dans ce pays. Ce pays n'a pas d'ambassadeur à envoyer chez toi. Mais jusqu'à preuve du contraire, les deux pays cohabitent encore à travers les ambassades. Voilà. En tout cas, c'était la mise au point que je souhaiterais faire très rapidement ce matin, avant de commencer mon boulot. Ma pause café est terminée. C'était un peu aussi le matinal du jour parce que je ne l'ai pas fait à temps. Je ne comptais même pas le faire, mais ça sera un peu fréquent que vous me voyez parce qu'il a annoncé hier que mes horaires ont changé. Nous sommes en été et puis on est en plein JO ici en France, donc il y a les décalages horaires maintenant ici en termes de boulot et autres. Mesdames et messieurs, c'était en tout cas mon matinal du jour. Portez-vous bien. Très très belle journée à vous. Allez, à très bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, 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 ciao. Donc dites aux moutons de réfléchir un tout petit peu, c'est important.